l'ensemble des endomorphismes stabilisant F est une sous-algèbre de L de E. Et l'application qui a F fait associer F indice F définit un homomorphisme d'algèbre. Proposition: si F est stable par F élément de L de E, alors le kerr de F restreint à F, c'est F inter le kerr de F. Et image de F restreinte à F est inclus dans l'image de F inter F. En effet, soit X appartenant à kerr de F indice F, c'est que F indice F de X égale à 0. Mais F indice F de X, c'est quoi? C'est F de X, donc F de X égale à 0. X appartenant à F et F de X égale à F indice F de X égale à 0. Ce qui implique que X appartenant à kerr de F inter F. Très bien. Soit X appartenant à kerr de F inter F. On a F restreint à F de X, c'est quoi? C'est F de X. Mais X, il est dans le kerr. Donc c'est 0. Donc, X appartenant à kerr de F restreint à F. On a l'image de F, indice F est inclus dans l'image de F. Puisque F de F est la restriction de F. Et image de F est inclus dans F. Car F est stable par F. Ce qui implique notre résultat. Si F est injectif, alors F restreint à F est injectif. Parce que F est injectif, le kerr est réduit singleton 0. Donc si le kerr de F est réduit singleton 0, c'est que le kerr de F indice F est réduit singleton 0, puisque on a vu que le kerr de F restreint à F, c'est le kerr de F inter F. Mais si F est surjectif, on ne peut rien dire a priori sur F restreint à F. Pourquoi? Parce que la dérivation, par exemple, sur K de X est surjectif. Mais l'endomorphisme induit sur Kn ne l'est pas. Par exemple, si je prends le monome x à la puissance n, c'est un élément de Kn de x. Mais, quel que soit le polynôme P appartenant à Kn de x, autrement de degré inférieur ou égal à n, dp est différent de x à la puissance n. Pourquoi? Parce que P est de degré n. Donc sa dérivée de degré inférieur ou égal à n-1. Ce qui implique que tout P élément de Kn de x, dp est différent de x à la puissance n, ce qui montre que l'endomorphisme induit de l'opérateur dérivé sur K de x sur Kn de x n'est pas surjectif. Alors, dans ce qui suit, on va voir comment on peut caractériser cette notion de sous-espace vectoriel stable par un endomorphisme en dimension finie. Alors, soit E, un cas espace vectoriel, mais cette fois de dimension finie. On a le théorème suivant. Soit F, un sous-espace vectoriel de dimension P, de base BF. Et on complète cette base en une base de l'espace tout entier, E. Alors, pour F élément de L de E, on a équivalence entre les insertions suivantes. F est stable par F, la matrice de F dans B est de la forme A0, BC, où A est une matrice d'ordre P en plus A est la matrice de la restriction de F à F dans la base BF. La démonstration, c'est facile. Pourquoi? Premier sens. Supposons F est stable par F. On peut introduire A, la matrice de F dans la base BF. Autrement, c'est la matrice de la restriction de F à F. Et on a, dans ce cas, quel que soit J entre A et P, on a F de EJ, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à P de AIJ, EJ. Et alors, la matrice de F dans la base P est de la forme, on va trouver la matrice de la restriction de F à F,
des zéros en bas et d'autres matrices à côté. Alors 2 implique 1. Supposons que la matrice de f dans B est de la forme A0, B0. C'est que tout simplement, pour tout J entre 1 et P, f de EJ est un élément de vecte de E1, E2, EP. Donc, f de EJ est un élément de f. Et puis, par linéarité, pour tout x élément de f, on a f de x est un élément de f. Autrement, f est stable par f. On suppose que E est la somme directe de M sous-espace vectoriel. Et on note B, la base de E adaptée à cette décomposition. Alors, on a pour tout F élément de L de E l'équivalence suivante. Premièrement, chaque Fk est stable par F est équivalent à la matrice de F dont la base B est de la forme où AK est un élément de M, PK, K, où PK est la dimension de FK. Pour la démonstration, c'est simple. Il suffit de suivre les étapes du théorème précédent. Une petite remarque. La réduction d'un endomorphisme f de E consiste en général à écrire notre espace d'état E somme directe de sous-espaces vectoriels qui sont stables par l'endomorphisme f et que f restreinte à chaque fk elle est simple. Dans ce qui suit, on va essayer de définir les différentes notions qui vont nous permettre de décomposer notre espace en somme directe de sous-espaces vectoriels propres invariants par l'endomorphisme qu'on étudie. Alors pour commencer, on va définir ce qu'on appelle les éléments propres. Plus exactement, on va définir qu'est-ce qu'une valeur propre et qu'est-ce qu'un vecteur propre d'un endomorphisme. Alors, éléments propres, dans tout ce qui suit, E désigne un K espace vectoriel non réduit au singleton 0 de dimension quelconque. Et F, un endomorphisme de E. Alors, valeur propre et vecteur propre. Soit X un élément de E, autre que 0, et D égale à vecte de X, la droite vectorielle engendrée par X. On a équivalence entre D est stable par F, 2i, et il existe lambda appartenant à K, tel que f de x égale à lambda x. Preuve, c'est facile. 1 implique 2. Si D est stable par f, alors f de x appartenant à D. Et donc, il existe lambda élément de K, tel que f de x égale à lambda x, puisque D égale à vecte de x. Donc, quel que soit y appartenant à D, y il s'écrit lambda fois x. En particulier, f de x appartenant à D, c'est que f de x s'écrit sous la forme lambda fois x, où lambda est un scalaire. 2i implique i. Si f égale à lambda x, alors f de D, c'est quoi? C'est f de vecte de x. C'est vecte de f de x, mais f de x c'est quoi? C'est lambda x. Donc c'est inclus dans vecte de x parce que le vecte de x est un sous-espace vectoriel. Donc si y appartenant à vecte de x, c'est que lambda y appartenant à vecte de x. D'où le résultat. Alors maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un vecteur propre de f. Définition, on dit qu'un élément x de E est un vecteur propre de f si deux conditions. La première, qui est la plus importante, c'est que x est différent de 0 de E, donc un vecteur propre, il n'est jamais nul. Et il existe lambda appartenant à K, tel que f de x est égal à lambda x. Une petite remarque, par définition, je viens de le dire, un vecteur propre est un vecteur non nul. Et
il y a unicité de la valeur propre lambda. Pourquoi? Parce que si par exemple f de x égale à lambda x et f de x est égal à mu x, cela implique que lambda x égale à mu de x. Ce qui implique que lambda moins mu fois x est égal à 0. Puisque x est différent de 0, cela implique que lambda est égal à mu. On dit alors que lambda est la valeur propre associée au vecteur propre x. Voilà. Alors, définition de la valeur propre. On appelle valeur propre de f élément de L de E tout lambda vérifiant qu'il existe x différent de 0 et f de x égale à lambda x. On appelle spectre de f l'ensemble de toutes les valeurs propres de f. Et on le note SP de f. Alors un exemple très simple, on a 0 appartenant au spectre de f. C'est quoi? C'est qu'il existe un x différent de 0, tel que f de x égale à 0 fois x. Mais 0 fois x, c'est le 0 de E. Donc f de x égale à 0. C'est que x appartenant à quart de f non nul. Donc il existe un x différent de 0, tel que f de x égale à 0. C'est là équivalent qu'il existe x différent de 0, tel que f de x égale à 0 de E. Donc x est un élément de quart de f autre que 0. Ainsi, on a montré l'existence d'un x non nul dans le quart de f, tel que f de x égale à 0 de E. Donc 0 appartient au spectre de f est équivalent que quart de f n'est pas réduit singleton 0, qui est équivalent à f non injectif. Sous-espace vectoriel propre. Pour lambda, élément de K, et f, un élément de L de E, on note E lambda de f, le quart de f moins lambda l'identité. Le sous-espace vectoriel formé des vecteurs x de E, solution de l'équation f de x égale à lambda x. Exemple, E0 de f, c'est quoi E0 de f? C'est le quart de f moins 0 fois l'identité. C'est le quart de f. Donc E0 de f, c'est le quart de f. Et E1 de f, c'est l'ensemble des x éléments de E, tels que f de x égale à 1 fois x. Donc, sans solution de l'équation f de x égale à x. Donc, c'est l'ensemble des x éléments de E, tels que f de x égale à x. C'est l'espace des vecteurs invariants par f. Parce qu'un élément appartenant à E1 de f de x, c'est égal à x. Théorème. On a équivalence entre les insertions suivantes. Lambda est valeur propre de f. E lambda de f n'est pas réduit singleton 0. L'endomorphisme f moins lambda, l'identité n'est pas injectif. Définition. Si lambda est valeur propre de f, alors E lambda f est appelé le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. On remarque, si lambda n'appartenant pas au spectre de f, c'est que E lambda de f est réduit au singleton 0. Si lambda appartient au spectre de f, c'est que E lambda de f égale à le singleton 0 union les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda. Parce que les vecteurs propres sont toujours non nuls. Donc E lambda de f, il contient tous les vecteurs propres associés à lambda qui sont des vecteurs non nuls, union le singleton 0.